Il y a 1400 ans, le monde suffoquait dans les ténèbres. L'oppression régnait, la justice s'était éteinte, les cœurs étaient enchaînés par les idoles et l'argent. Mais au cœur de cette nuit sans fin, un orphelin naquit. Un homme qui allait briser les chaînes de l'humanité. Muhammad, pas seulement un homme, la miséricorde incarnée, le Coran vivant, l'islam en chair et en os. Cette série n'est pas une simple biographie, c'est l'histoire qui a changé l'univers à jamais. Bienvenue sur Nom de ta chaîne, notre série spéciale, Ramadan 2026, Vie du messager. Abonne-toi maintenant, like cette vidéo, active la cloche et écris en commentaire pour montrer ton amour pour le prophète. Prêt à revivre l'épopée la plus puissante de l'histoire? Allons-y. Bismillah. Il y a 1400 ans, le désert arabe n'était pas seulement brûlant de soleil. Il brûlait de cruauté. Les tribus se déchiraient pour une source, un chameau, un regard de travers. Les plus forts enterraient leurs filles vivantes. Les faibles étaient réduits en esclavage. Les idoles de pierre régnaient sur les cœurs et sur les marchés. Et au centre de ce chaos se tenait la Mecque, une ville carrefour où les caravanes apportaient de l'or, l'encens, les épices et les statues. Autour de la Kaaba, construite jadis par Ibrahim et Ismaïl pour adorer l'unique, on comptait désormais 360 idoles. Hubal trônait au sommet, Al-Lat, Al-Uzza et Manat attirèrent les offrandes. Chaque tribu avait son dieu, et chaque dieu rapportait de l'argent. La religion était devenue commerce. Le commerce était devenu religion. Mais à des centaines de kilomètres au sud, en terre yéménite, un homme rêvait de voler la gloire de la Mecque. Abraha, gouverneur chrétien au service du royaume d'Aksum, avait fait construire une cathédrale somptueuse à Sanaa, l'église Al-Khalis. Il voulait en faire le nouveau centre de pèlerinage de toute l'Arabie. Pourtant, malgré les ors, les mosaïques, les promesses, les Arabes continuèrent de se diriger vers la Kaaba. La jalousie d'Abraha devint folie. Il décida de détruire ce qui attirait encore les foules, la Kaaba elle-même. Il réunit une armée immense, 60 000 hommes, des cavaliers, des fantassins, et surtout des éléphants de guerre venus d'Inde. À cette époque, voir un éléphant avancer signifiait que la victoire était certaine. Personne ne pouvait arrêter une telle force. L'armée se mit en marche. Les tribus sur le chemin se rendaient ou fuyaient. À l'approche de la Mecque, la panique s'empara des Quraysh. Abdul Muttalib, grand-père du futur prophète, chef des Banu Hashim, rassembla les notables. Il savait qu'ils n'avaient aucune chance en combat ouvert. « Nous ne pouvons pas défendre la Kaaba avec des épées, » dit Abdul Muttalib. Mais son maître le peut. Il prit alors la bride de 100 chameaux, le plus précieux bien des Quraysh, et les lâcha en liberté devant la Kaaba en disant « Ô Seigneur de cette maison, ton serviteur a un troupeau de chameaux, et toi, tu as ta maison. Je défends mes chameaux, défends donc ta maison. » Puis les Quraysh se retirèrent dans les collines environnantes. La Kaaba resta seule, gardée seulement par la foi d'un vieil homme. L'armée d'Abraha arriva. L'éléphant en tête, Mahmoud, un géant noir imposant, s'arrêta net aux portes de la ville. On le frappa, on le piqua, on l'insulta. L'éléphant refusa d'avancer vers la Kaaba. Il se coucha, barrissant de terreur. Soudain, le ciel s'assombrit. Un bruit étrange monta de l'horizon. Des ailes, des milliers d'ailes. Une nuée d'oiseaux apparut comme un nuage noir. Chaque oiseau tenait dans son bec et ses serres de petits cailloux cuits au feu, des sigils. Ils survolèrent l'armée, puis commencèrent à lâcher leurs projectiles. Ce n'était pas une attaque ordinaire. Chaque pierre qui touchait un homme ou un animal le faisait exploser de l'intérieur. Les cris remplacèrent les ordres. Les éléphants s'affolèrent, piétinèrent leurs propres soldats. Les cavaliers tombèrent, criblés, brûlés de l'intérieur. En quelques minutes, l'armée invincible fut anéantie. Abraha lui-même fut touché. Il rentra au Yémen agonisant, sa chair se détachant de ses os. La Kaaba était sauvée, sans qu'aucune main humaine n'ait levé une épée. Cette année fut appelée l'année de l'éléphant. Et c'est dans cette même année, quelques semaines plus tard, dans une maison simple de la Mecque, qu'une lumière naquit. Amina bint Wahb, épouse d'Abdullah ibn Abdul Muttalib, donna naissance à un garçon. Abdullah était déjà mort avant la naissance de son fils. Il avait succombé lors d'un voyage commercial. L'enfant était orphelin de père dès son premier souffle. Mais cette naissance n'était pas comme les autres.
Amina raconta plus tard que pendant sa grossesse, elle ne ressentait aucune lourdeur, aucune fatigue. Elle portait une lumière, pas un poids. La nuit de la naissance, une clarté extraordinaire illumina tout le quartier. Les idoles autour de la Kaaba tombèrent face contre terre. Le feu sacré des mages perses, qui brûlait depuis 1000 ans sans jamais s'éteindre, s'éteignit soudain. Les colonnes du palais de Chosroes à Ctésiphon tremblèrent. Le lac Sawa en Perse déborda. Une étoile d'une clarté inhabituelle brilla dans le ciel. Les Juifs de Yathrib, future Médine, qui attendaient depuis longtemps le prophète annoncé dans leurs écritures, virent ces signes et comprirent que l'heure était venue. Ils commencèrent à chercher parmi les nouveau-nés, mais ils cherchaient parmi les leurs. Ils ne savaient pas encore que le promis viendrait de la lignée d'Ismaël et non d'Isaac. Ce bébé s'appellerait Muhammad. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Celui dont le nom signifie « le loué », celui qui serait loué dans les cieux et sur la terre. Celui qui était venu comme miséricorde pour les mondes. Mais pour l'instant, il n'était qu'un nourrisson orphelin dans une ville d'idoles, au milieu d'un désert cruel. Pourtant, dès ses premiers instants, le destin divin s'était déjà mis en marche. Et ce qui allait suivre allait changer le cours de l'humanité pour toujours. Fin du chapitre 1. Si ce chapitre t'a touché, si tu ressens déjà l'émotion de cette histoire sacrée, alors soutiens-nous pour continuer cette série inoubliable. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Like cette vidéo si tu aimes le prophète Muhammad, active la cloche pour être prévenu du chapitre 2 et écris en commentaire « Année de L, éléphant » ou simplement « Pour montrer ton amour et ta présence ». Après la naissance miraculeuse, dans l'année où le ciel avait défendu la Kaaba contre les éléphants et les armées, le petit Muhammad n'était pas seulement un bébé. Il était déjà marqué par le destin divin. Orphelin de père avant même de voir le jour, il allait grandir entouré d'amour, mais aussi de pertes successives qui allaient polir son âme comme le sable polit la pierre. À la Mecque, la tradition voulait que les enfants des grandes familles soient confiés à des nourrices bédouines du désert. Pourquoi ? Pour qu'ils respirent l'air pur, apprennent la langue arabe la plus pure et la plus éloquente, loin des miasmes de la ville, et développent une force physique et une santé robuste. Les nourrices venaient chaque année à la Mecque chercher un enfant à allaiter en espérant une récompense généreuse du père riche. Halima bint Abi Douaib, de la tribu des Banu Saad ibn Bakr, une branche des Hawazin, arriva cette année-là avec son mari Al-Harith ibn Abd al-Uzza et leur petit enfant. Leur vie était dure, sécheresse, troupeaux maigres, lait rare. Halima racontait plus tard « Mon sein était sec, mon ânesse épuisée, mon bébé pleurait de faim. Nous étions dans la misère. » À la Mecque, toutes les nourrices trouvèrent rapidement un enfant, sauf Halima. Personne ne voulait de Muhammad parce qu'il était orphelin. « Un enfant sans père, pas de récompense assurée, » disait-elle. Halima, désespérée de rentrer les mains vides, finit par accepter. « Je le prends, sinon je repars sans rien. » Dès qu'elle le prit dans ses bras et le mit au sein, un miracle se produisit. Son lait coula abondamment. Elle allaita Muhammad et son propre fils en même temps, sans jamais manquer. Le voyage de retour vers le désert fut différent. L'ânesse, autrefois lente et faible, trottinait joyeusement. Les troupeaux, qui mouraient de faim avant, se mirent à paître dans des pâturages verdoyants que personne n'avait vus depuis des mois. La bénédiction entrait dans leur maison avec cet enfant. Halima et son mari se regardaient, émerveillés. « Quel bébé béni nous a été donné !» disait Al-Harith. Leur tante devint prospère. Les voisins remarquaient « Depuis que ce petit orphelin est chez vous, tout change. Vos brebis donnent plus de lait, vos chameaux grossissent. » Muhammad resta chez Halima jusqu'à environ 4-5 ans. Selon les rapports les plus fiables, il y passa environ 4 à 5 ans. Il grandit au milieu des enfants bédouins, apprenant la langue pure du désert, la patience des nomades, le silence sous les étoiles infinies. Il jouait, courait dans les dunes, gardait les chèvres, un enfant comme les autres, mais déjà différent. Un jour, alors qu'il jouait avec les autres enfants près des tentes, un événement extraordinaire se produisit. Un signe divin que les enfants eux-mêmes virent et racontèrent en courant. 2 anges, ou Jibril selon certains rapports authentiques, descendirent. Ils prirent le petit Muhammad, l'allongèrent sur le sol. Ils ouvrirent sa poitrine, sortirent de son cœur, en retirèrent un caillot noir. « La part de Shaitan en toi, dirent-ils.
Puis, ils lavèrent le cœur dans un bassin d'or, rempli d'eau de Zamzam, le remplirent de sagesse, de foi et de lumière, et le remirent en place. La poitrine se referma sans la moindre trace. Les enfants, terrifiés, coururent vers Halima en criant « Muhammad a été tué! Muhammad a été tué !» Halima accourut, le trouva pâle, tremblant, mais vivant. Il lui raconta ce qui s'était passé. Halima, effrayée par ce prodige, décida de le ramener à sa mère à la Mecque plutôt que prévu. « Je crains pour lui, » dit-elle à son mari. « Ce n'est pas un enfant ordinaire. » Elle le ramena chez Amina. En le rendant, elle dit « Par Allah, je l'ai ramené plus tôt que d'habitude car je crains pour sa vie. J'ai vu des choses extraordinaires autour de lui. » Amina, émue, le reprit dans ses bras. Muhammad avait environ 5-6 ans. Pour la première fois, il vivait pleinement avec sa mère. Amina l'aimait tendrement. Elle lui racontait des histoires, lui parlait de son père Abdullah qu'il n'avait jamais connu. Elle voyait en lui une lumière spéciale. Mais le destin frappa à nouveau. Quand Muhammad avait 6 ans, Amina décida de voyager vers Yathrib, future Médine, pour visiter sa famille maternelle, les Banu Najjar, et montrer à son fils les tombes de son père. Le voyage fut long et difficile. À l'aller, tout se passa bien. Mais au retour, près du village d'Al-Abwa, entre la Mecque et Médine, Amina tomba gravement malade. Elle s'affaiblit rapidement. Sous un arbre, elle rendit son dernier soupir. Elle fut enterrée là, à Al-Abwa. Muhammad, âgé de seulement 6 ans, se retrouva orphelin de mère aussi. Ayman, la servante fidèle qui l'accompagnait, le ramena à la Mecque en pleurant. Le petit garçon marchait en silence, le cœur brisé. Il avait perdu son père avant de naître, sa mère maintenant. Mais il n'était pas seul. Abdul Muttalib, son grand-père, le chef respecté des Quraïsh, le prit chez lui. Abdul Muttalib aimait profondément ce petit-fils orphelin. Il avait juré de protéger la Kaaba et ses pèlerins, et il voyait en Muhammad un signe spécial. Personne n'osait s'asseoir sur son tapis spécial sous la voûte de la Kaaba, sauf ce petit garçon. Abdul Muttalib le laissait s'asseoir à ses côtés, le prenait sur ses genoux, disait « Laisse-le, il est spécial ». Muhammad grandit un peu sous la protection de ce grand-père puissant et pieux. Mais le malheur frappa encore. À l'âge de 8 ans, Abdul Muttalib tomba malade et mourut. Avant de rendre l'âme, il confia Muhammad à son fils Abu Talib, l'oncle du prophète. « Prends soin de cet orphelin, il est le reste de mon fils Abdullah. Protège-le comme je l'ai protégé. » Abu Talib accepta avec amour. Il n'était pas riche, mais il traita Muhammad comme son propre fils. Désormais, l'enfant orphelin passait d'une perte à une autre. Père absent, mère morte, grand-père parti. À 8 ans, il avait déjà goûté plus de chagrin que beaucoup d'adultes. Ces épreuves n'endurcirent pas son cœur. Au contraire, elles le rendirent doux, compatissant, attentif aux faibles. Il apprit la solitude, le silence du désert, quand il gardait les troupeaux plus tard. La douleur forgea en lui une miséricorde immense, une humilité profonde. Il ne connut jamais l'arrogance des riches, ni la violence des forts. Il devint Al-Amin, l'honnête, le digne de confiance. Bien avant la prophétie. Mais déjà, les signes divins continuaient. La protection d'Allah sur cet orphelin était claire. Le monde ignorait encore qui il deviendrait. Mais le ciel, lui, préparait le messager de la miséricorde. Après les pertes successives qui avaient de marquer son enfance, la mort de son père avant sa naissance, celle de sa mère à 6 ans, puis de son grand-père Abdul Muttalib à 8 ans, Muhammad trouva refuge auprès de son oncle Abu Talib. Abu Talib n'était pas riche. Il vivait modestement du commerce et de la protection de la Kaaba. Pourtant, il traita son neveu orphelin comme son propre fils, avec une tendresse et une vigilance constante. Dès l'adolescence, Muhammad dut travailler pour aider sa famille. Comme beaucoup d'enfants mécois, il devint berger. Il gardait les troupeaux des Quraïsh dans les vallées arides autour de la Mecque. Des heures entières seul avec les brebis, sous un soleil impitoyable ou sous les étoiles glacées du désert. Il apprenait la patience, la responsabilité, l'observation silencieuse de la création. Il voyait le cycle de la vie, la naissance d'un agneau, la mort d'un vieux bélier, la soif qui tue, la pluie qui sauve. Ces moments de solitude forgeaient en lui une profondeur intérieure rare. Plus tard, il dira lui-même « Il n'y a pas de prophète qui n'aurait pas été berger ». Car le berger apprend à guider sans forcer
à protéger les faibles, à supporter la solitude. Entre 9 et 12 ans environ, Abu Talib décida d'emmener son neveu dans un voyage commercial vers la Syrie, Cham. C'était une caravane importante, chameaux chargés de cuir, d'huile, d'épices. Muhammad, déjà grand pour son âge, accompagna son oncle pour apprendre le métier. Le voyage fut long, poussiéreux, dangereux, bandits, soif, tempête de sable. Mais le jeune garçon se montra fiable, honnête, attentif. Lors d'une halte près de Bosra, la caravane s'arrêta près du monastère d'un moine chrétien nommé Bahira, ou Sergius, selon certaines sources. Bahira était un érudit qui avait étudié les anciennes écritures, Torah, Évangile et les prophéties sur le dernier messager. Il vivait reclus, observant les signes du ciel. Ce jour-là, Bahira remarqua quelque chose d'étrange. Au-dessus de la caravane des Quraïch flottait un nuage unique. Il suivait le groupe, protégeant les voyageurs du soleil brûlant. Quand la caravane s'arrêtait, le nuage s'arrêtait. Quand elle repartait, il repartait. Bahira, intrigué, invita toute la caravane à manger dans son monastère. Une invitation rare pour un moine. Tous vinrent, sauf un. Bahira demanda « Où est le jeune garçon resté avec les bagages ?» On lui répondit que c'était un orphelin, le neveu d'Abu Talib. Le moine insista « Faites-le venir ». Muhammad entra. Dès que Bahira posa les yeux sur lui, il trembla. Il vit sur le dos du garçon, entre les épaules, le sceau de la prophétie. Une marque de chair légèrement surélevée, ronde, avec des poils, décrite dans les anciennes écritures comme le signe du dernier prophète. Il vit aussi la profondeur dans ses yeux, une lumière intérieure. Bahira prit Abu Talib à part et lui dit avec gravité « Cet enfant est le prophète attendu. Ramène-le immédiatement à la Mecque, cache-le. Si les Juifs le reconnaissent, ils le tueront comme ils ont tenté de tuer les prophètes avant lui. Une grande mission l'attend. Protège-le tant que tu vivras. » Abu Talib, inquiet mais croyant aux paroles du moine, écourta le voyage et ramena son neveu à la Mecque. Il ne parla jamais de cet incident publiquement, mais il veilla sur Muhammad avec encore plus d'attention. Les années passèrent. Muhammad grandit en homme. À 25 ans, sa réputation était déjà établie dans toute la Mecque. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance, l'honnête. Il ne mentait jamais. Quand il donnait sa parole, il la tenait. Les gens lui confiaient leurs biens, leurs secrets, leurs marchandises pour les caravanes. Même les plus riches et les plus méfiants disaient « Si tu veux que quelque chose soit bien fait, confie-le à Muhammad ibn Abdullah. » Et c'est cette réputation qui ouvrit une porte inattendue. Khadija bint Khuwaylid était une des femmes les plus respectées et les plus riches de la Mecque. Veuve 2 fois, elle gérait elle-même ses immenses affaires commerciales. On la surnommait At-Tahira, la pure. Malgré sa fortune et sa beauté, elle refusait tous les prétendants. Elle cherchait un homme de caractère, pas seulement de richesse. Elle entendit parler d'Al-Amin. Elle lui proposa de prendre en charge une de ses caravanes vers la Syrie. Muhammad accepta. Il partit avec le serviteur de Khadija, Maïzara. Le voyage fut un succès, des profits exceptionnels, une honnêteté exemplaire. Maïzara raconta à Khadija des choses extraordinaires. Pendant le trajet, un nuage ombrageait toujours Muhammad. Quand il s'asseyait à l'ombre d'un arbre, les branches se penchaient sur lui. Les moines et les prêtres qu'il croisait le saluaient avec respect. Khadija fut profondément touchée. Elle envoya une proposition de mariage à lui. Elle avait 40 ans, lui 25. Elle avait des enfants d'union précédente. Mais elle vit en lui l'homme parfait, honnête, pur, généreux. Muhammad accepta. Le mariage fut célébré simplement avec la bénédiction d'Abu Talib et de la famille. Pendant 25 ans, jusqu'à la mort de Khadija, il ne prit aucune autre épouse. Leur foyer devint un havre de paix. Ils eurent 6 enfants, 2 garçons, Al-Qasim et Abdullah qui moururent en bas âge, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima. Le prophète aimait tendrement ses filles, surtout Fatima qu'il appelait « une partie de moi ». En nommant ses filles et en les chérissant, il combattait déjà la mentalité de l'époque qui enterrait les filles vivantes. Khadija fut sa plus grande soutien. Elle croyait en lui avant même la révélation. Elle le réconfortait, l'encourageait, gérait les affaires pour qu'il puisse réfléchir. Leur union fut un modèle de respect mutuel et d'amour pur.
Mais à mesure que Muhammad approchait de la quarantaine, un malaise grandissait en lui. Les idoles de la Kaaba, les injustices sociales, les enterrements de filles, l'exploitation des faibles. Tout cela le révoltait. Il se sentait étranger à ce monde de polythéisme et d'arrogance. Il cherchait la vérité, la solitude, le silence. Il commença à s'isoler dans la grotte de Hira, sur le mont Jabal en Nour, à quelques kilomètres de la Mecque. Il emportait de la nourriture et de l'eau, passait des jours et des nuits en méditation profonde. Il ne savait pas exactement ce qui l'attendait, mais il sentait que quelque chose approchait, quelque chose d'immense. Le monde ignorait encore que le messager de Dieu était prêt à recevoir sa mission. Mais le ciel, lui, comptait les jours. In the bustling heart of Mecca, a city vibrant with trade and ancient traditions, a man named Muhammad, known for his integrity as Al-Amin, the trustworthy, felt a growing unease. He saw a society adrift, lost in polytheism, social injustice, and moral decay. This spiritual disquiet pulled him away from the city's noise and into the serene solitude of the mountains that cradled Mecca. He would often retreat to a small cave on Jabal al-Nur, the mountain of light. This was the cave of Hira, his sanctuary. For days at a time, he would meditate, reflect, and pray, seeking answers to the profound questions that weighed on his soul. Who created this vast universe? What was the true purpose of life? He yearned for a truth that transcended the stone idols and worldly pursuits of his people. This period of seclusion, known as Tahannuth, was a time of deep spiritual cleansing and preparation for what was to come. One fateful night, during the last 10 days of Ramadan, as Muhammad was deep in meditation, the stillness of the cave was broken. An awe-inspiring presence appeared before him. It was the angel Gabriel, Jibril. The angel's first command was powerful and direct. Iqra, which means, read. Muhammad, who was unlettered, replied in confusion and fear, I am not a reader. The angel enveloped him in a powerful embrace, so tight that he could barely breathe, and commanded again, read. Again, Muhammad responded, I am not a reader. The angel embraced him a second time, even more intensely, and repeated the command. After a third embrace and the same reply, the angel finally recited the first verses of what would become the Holy Quran. Read, in the name of your Lord who created man from a clinging substance, red. And your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. These words, the first drop of a divine ocean, struck Muhammad's heart with immense force. The experience left him trembling, his heart pounding with a mix of awe and terror. He scrambled down the mountain, his mind reeling from the encounter. Was he going mad? Was he possessed? He rushed home, seeking the one person he knew would understand, his beloved wife, Khadija. He burst into their home, his face pale, and cried out, Zamiluni! Zamiluni! Cover me! Cover me! Khadija, a woman of great wisdom and strength, immediately saw his distress. She took him in, wrapped him in a cloak, and held him until his trembling subsided. Once he had calmed down, Muhammad recounted the incredible event in the cave. He confessed his deepest fears, worried about what had happened to him. But Khadija did not share his fear. Instead, her response was one of profound faith and unwavering support. She looked at him with loving reassurance and said, Never. By God, God will never disgrace you. You keep good relations with your kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously, and assist the deserving who are afflicted with calamity. Her words were a soothing balm to his troubled soul. She saw not a man losing his mind, but a man chosen for a divine purpose. Her conviction was absolute. To seek further clarity, she took Muhammad to see her cousin, Waraka ibn Nawfal, an elderly and wise Christian scholar who was well versed in the previous scriptures. Waraka listened intently as Muhammad described his experience. As the story unfolded, Waraka's face grew serious. He recognized the signs immediately. This is the same Namus, he exclaimed, the keeper of secrets, who came to Moses. I wish I were a young man and could be alive when your people will drive you out. Muhammad was shocked. Will they drive me out? He asked, bewildered. He was Al-Amin, respected by all.
Why would his own people turn against him? Waraka confirmed his fears, explaining that no man had ever brought a message like this without facing persecution. Waraka's words confirmed the divine nature of the revelation. Muhammad was not losing his mind. He was a prophet, the messenger of God. This confirmation, coupled with Khadija's steadfast support, gave Muhammad the strength he needed. He was the vessel for God's final message to humanity. Khadija became the first person to believe in his prophethood, the first Muslim. Her faith was his rock, the foundation upon which he would build his mission. The revelations paused for a period, a time of intense longing and anticipation for Muhammad. When they resumed, the message was clear. He was to arise and warn his people. Thus began the next phase of his mission, the dawah, the call to Islam. For the first 3 years, this call was made in secret. The message of Tawheed, the absolute oneness of God, was a direct challenge to the polytheistic, tribal and commercial foundations of Meccan society. Preaching it openly would be met with immediate and brutal hostility. So Muhammad moved with caution, sharing the message only with those he trusted most deeply. He started with his innermost circle. After Khadija, his closest friend, Abu Bakr, a respected and influential merchant, embraced Islam without hesitation. Abu Bakr's conversion was pivotal. His social standing and wisdom brought credibility to the new faith. Another early convert was Ali ibn Abi Talib, Muhammad's young cousin who lived in his household. Ali, just a boy, witnessed Muhammad and Khadija praying and, with youthful sincerity, accepted the truth of the message. Then came Zayd ibn Haritha, a former slave whom Muhammad had freed and adopted as his own son. These first believers formed a small, secret community, a tiny seed of faith planted in hostile ground. They would meet secretly in the house of a companion named Al-Arqam, located on the hill of Safa. This house, Dar al-Arqam, became the first center of Islamic learning. Here, the Prophet would recite the new verses of the Quran, teach them the principles of the new faith, and lead them in prayer, away from the prying eyes of the Quraysh elite. The group of believers grew slowly but steadily. It was a diverse mix of people, the noble and wealthy like Abu Bakr, and also the poor, the weak and the enslaved, who found in Islam a message of equality and human dignity that was absent in the rigid social hierarchy of Mecca. This period of secret dawah was crucial. It allowed the nascent Muslim community to build a core of dedicated followers, united by faith and a shared purpose. They learned the teachings of Islam directly from the Prophet, strengthening their conviction and preparing themselves for the immense challenges that lay ahead when the call would eventually be made public. It was a time of quiet revolution, a spiritual awakening that began in a lonely cave and was nurtured in the hearts of a few brave souls, destined to change the course of human history forever. Thank you for watching. If you found this story inspiring, please like, share, and subscribe to our channel for more content on history and faith. Hit the notification bell so you don't miss our next video. Les 3 premières années après la révélation furent un temps de chuchotement. Allah n'avait pas encore ordonné de proclamer le message au grand jour. Muhammad appelait en secret, dans les maisons, dans les recoins discrets de la Mecque, ceux dont il sentait le cœur prêt à recevoir la vérité. Le nombre des musulmans grandissait lentement, mais sûrement. Chaque nouveau converti était une victoire sur les ténèbres. Khadija radiallahu anha resta la première, la plus ferme, la plus proche. Elle fut le roc sur lequel le messager s'appuya. Puis vint Ali, le jeune cousin élevé dans la maison du prophète depuis l'enfance. À 10 ans, il déclara sa foi sans hésiter. Zayd ibn Haritha, l'esclave affranchi que Muhammad avait adopté comme fils, choisit la foi avec une loyauté absolue. Abu Bakr as-Siddiq, l'ami d'enfance, riche et respecté, crut immédiatement et devint le plus grand soutien financier et moral. C'est lui qui amena une vague de conversions précieuses. Uthman ibn Affan, le doux et généreux. Az-Zubayr ibn al-Awwam, le courageux. Abdurrahman ibn Auf, le futur grand commerçant. Saad ibn Abi Waqqas, l'archer habile. Talha ibn Ubaydillah, le valeureux. Ces hommes formaient les As-Sabiqun al-Awwalun, les premiers devançant les autres dans la foi. Ils priaient en secret. 2 rak'at le matin, 2 le soir.
Ils se réunissaient chez Arqam ibn Abi Arqam, une maison discrète sur la colline de Safa, loin des regards. Là, ils apprenaient le Coran verset par verset, le mémorisaient, le vivaient. Le Coran descendait au rythme des événements, des versets de réconfort quand la peur montait, des versets de tawhid pur quand le polythéisme étouffait, des versets de patience quand les moqueries commençaient. Mais la Mecque n'allait pas rester aveugle longtemps. Après 3 ans, Allah révéla et proclame ce qui t'est ordonné, et écarte-toi des associateurs. Sourate Al-Hijr 15-94. Le moment était venu. La darwa ouverte commença. Muhammad invita d'abord sa famille proche, les Banu Hashim. Il les réunit sur le mont Safa et leur dit « Si je vous disais que il y a une armée derrière cette montagne, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui, car tu n'as jamais menti. » Alors il proclama « Je vous avertis d'un châtiment douloureux. Allah m'a envoyé comme messager à toute l'humanité. » Abu Lahab, son oncle ennemi, bondit « Malheur à toi! Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» La moquerie éclata, mais le message était lancé. La réaction fut immédiate et violente. Les Quraysh comprirent que ce haine n'était pas une simple croyance personnelle. Était une révolution. L'islam affirmait l'égalité entre maîtres et esclaves, donnait des droits aux femmes, interdisait l'usure, condamnait l'idolâtrie qui faisait vivre le commerce des pèlerinages. C'était une menace pour leur pouvoir, leur argent, leur prestige. Les persécutions commencèrent doucement, moqueries, insultes, boycotts commerciaux. Puis elles devinrent sauvages. Les plus vulnérables furent touchés en premier, les esclaves et les faibles. Yassir ibn Amir, un homme du Yémen, sa femme Soumaïa bint Kayyat et leur fils Ammar. Ils étaient pauvres, sans tribu puissante pour les protéger. Abu Jahl et ses sbires les torturèrent en plein désert, sous le soleil brûlant. On les fouettait, on les privait d'eau, on les traînait sur les pierres. Soumaïa, une femme âgée, fut la plus maltraitée. Soumaïa fut la première martyre de l'islam. Yassir mourut peu après sous la torture. Ammar survécut, le cœur brisé, mais la foi intacte. Bilal ibn Rabah, l'esclave abyssin de Umayya ibn Khalaf, cria « Ahad! Ahad !» Un, sous la torture. On le couchait sur le sable brûlant de midi, on posait une lourde pierre sur sa poitrine. « Renie Muhammad et reviens à tes idoles !» hurlait-il. Bilal ne répondait que « Ahad, Ahad !» Son maître le fouettait, le privait de nourriture. Des années plus tard, quand on lui demanda de montrer son dos, les compagnons virent une peau noircie comme du charbon. Musab ibn Umayr, jeune homme riche et beau, vêtu de soie, fut renié par sa famille quand il embrassa l'islam. Ils l'enfermèrent, lui coupèrent les vivres. Il passa de la richesse à la misère, mais son cœur resta lumineux. Le prophète lui-même fut protégé par la tribu des Banu Hashim et Abu Talib, mais les Quraysh l'insultaient sans relâche. Un jour, ils proposèrent un compromis. « Adore nos dieux un an, nous adorerons ton Dieu un an. » La réponse vint du ciel. Sourate Al-Kafirun fut révélée. Dit « Ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. À vous votre religion, à moi ma religion. Pas de compromis, pas de demi-mesure, tawhid ou rien. » Les tortures devinrent insupportables. Muhammad conseilla aux musulmans les plus faibles de migrer vers l'Est Abyssinie. Il y a là-bas un roi juste qui ne tolère aucune injustice. La première hijra commença. Une dizaine, puis une quarantaine de musulmans partirent secrètement, dont Uthman et Ruqayya, Jafar ibn Abi Talib et sa femme, Asma bint Umays. Les Quraysh envoyèrent une délégation à Najashi, le Négus, pour exiger leur extradition. Jafar parla au roi. Il raconta l'époque de l'ignorance, la venue du prophète, la miséricorde de l'islam. Puis il récita des versets de sourate Maryam sur la naissance de Jésus alayhi salam. Les larmes coulèrent sur les joues de Najashi. Il dit « Ce message et celui de Jésus viennent de la même source. » Il refusa de les livrer. La première victoire politique de l'islam était acquise. Mais à la Mecque, la persécution redoubla. Les croyants restants endurèrent l'enfer. Le message continuait de se propager en silence, comme un feu sous la cendre. Les cœurs purs continuaient de s'ouvrir. Et le prophète, patient, miséricordieux, portait le poids de toute cette souffrance sur ses épaules.